Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mercredi, donc petit sujet technique que vous avez choisi. Bon, vous avez choisi, ok, je triche un petit peu. J'ai un petit peu orienté il y a de ça 3 semaines la vidéo quand je vous ai parlé de l'usure des pneumatiques et notamment la date de fabrication des pneumatiques et leur durée en termes d'années. Et je vous avais promis une petite vidéo qui était un petit peu moins technique, mais qui était sur les bons plans et le choix des pneumatiques, les marques, les qualités, etc. Donc aujourd'hui, c'est arrivé. Voilà, la vidéo arrive. Donc on va tout simplement parler aujourd'hui, donc ça va pas être vraiment de l'ordre du technique, c'est plus un retour d'expérience qui me concerne. Après, je n'influence pas, contrairement à ce que certains pourront peut-être penser et dire, etc. Je n'ai pas du tout de rapport avec la marque. D'ailleurs, je ne les connais même pas et c'est clairement un ami qui me les a conseillés. Donc voilà, je voudrais vraiment retirer toute interrogation qui pourrait se poser, etc. Mais c'est vraiment une vidéo qui donne mon point de vue par rapport à des critères qui sont maintenant obligatoires et des marques que j'ai testées personnellement. Donc prenez ça plutôt comme un avis personnel, un conseil entre amis et pas du tout comme un placement publicitaire ou quoi que ce soit que quelqu'un pourrait imaginer. Donc la dernière fois, on a parlé notamment de l'usure des pneumatiques, comment détecter un pneu usé, etc. Comment ça s'use, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça s'use, bien vérifier les dates, si les pneus sont pas trop secs, etc., etc., etc. Et je vous avais dit que j'avais monté sur mon Cayenne. Donc vous m'excuserez, il est franchement dégueulasse, mais là en ce moment avec la météo qu'on a, je pense que c'est partout en France, les routes sont dans un piteux état. Donc il est clairement dégueulasse. Mais je vous avais montré les roues de mon Cayenne, notamment la date de fabrication. Et je vous avais parlé d'une marque de pneus que j'appréciais et que maintenant je ne mettais uniquement que ça. Pour en revenir, comment choisir un pneumatique? Depuis les dernières années, je dirais il y a à peu près de ça 3 ans, l'État a mis en place un système de critères pour valider la qualité d'un pneu qui est public. Et ça, je trouve ça super bien. Je compare un petit peu ça à la nouveauté au niveau des stations essence où on vous indique le pourcentage d'éthanol dans les carburants que vous prenez. Donc c'est pas forcément de l'éthanol parce que c'est de l'éthanol pour les sans-plomb, etc. Mais pour le gasoil, c'est le biocarburant. Et en fait, ça fait des années que ça existe, mais finalement, on avait mis au courant personne. Et pour les pneumatiques, c'était pareil. Il y avait des marques qui étaient très bien, mais malheureusement de fabrication chinoise. Donc on s'est dit c'est du chinois, c'est de la merde. Mais en fait, les pneus étaient très bien. Sauf qu'ils ont pas été mis au grand jour, tout simplement, parce que finalement, quand vous achetez un pneu il y a de ça 5-6 ans, et ben vous saviez pas vraiment ce que vous achetez. En termes de qualité, mis à part le bruit, donc c'est-à-dire le nombre de décibels quand vous roulez, ben finalement vous n'aviez aucune information. Donc ça, les grands manufacturiers se frottaient les mains, parce que finalement Michelin, Continental, etc., qu'on peut connaître, les gros constructeurs de pneus, ben finalement eux avaient déjà une marque, une réputation donc qui n'était plus à faire. Donc finalement ils vendaient des pneus à l'appel. À l'époque c'était vous voulez un bon pneu, ok, donc vous prenez du Michelin. Moi j'ai connu ça, mes parents à l'époque ils achetaient des pneus, on veut des bons pneus, on veut des Michelin. Et voilà, c'était les critères de qualité des marques et de leur réputation. Maintenant ça a un petit peu changé parce que depuis peu, donc j'ai pas la date exacte, mais je dirais depuis 3 ans maintenant, 4 ans peut-être, l'État a instauré une notation publique sur le comportement et sur la qualité des pneumatiques. Et là vous avez des grandes marques, des petites marques qui sont devenues des moyennes marques et qui développent, qui proposent des pneus à prix, j'ai envie de dire cassés, même s'ils ne sont pas cassés, mais des pneus qui sont 3-4 fois moins chers qu'un grand manufacturier pour une qualité quasi identique. Donc ça c'était pour vous remettre. Donc en fait sur ce critère de notation là, vous avez 3 caractéristiques. Vous avez la tenue sur sol sec, la tenue sur sol mouillé, la consommation du pneu, et à ça s'ajoute le 4e critère que vous trouviez avant, les décibels, donc le bruit du pneu, le bruit émis par la bande de roulement du pneu. Donc finalement, on a 3 nouveaux critères qui sont pour moi très bien et qui auraient même dû être obligatoires bien avant, plus le 4e critère qui est le bruit. Bon, très sincèrement, moi personnellement, le bruit, j'en tiens jamais compte. Pourquoi? Parce que maintenant on a des véhicules quand même qui sont vachement bien sonorisés. Donc votre pneu, s'il fait 70 ou 72 décibels, très franchement, la radio le couvre largement. 2 décibels, c'est absolument que dalle. Donc moi, le bruit, personnellement, je ne regarde jamais. Bon, alors vous allez me dire, ok, je roule en Lotus, l'isolation, il n'y en a pas du tout. Ok, mais quand je roule en Lotus, le moteur fait tellement de bruit que finalement, le bruit du pneu, je m'en tamponne. Pour revenir au
trois autres critères qui sont intéressants. Donc la consommation, l'adhérence sur sol sec et l'adhérence sur sol mouillé. Tout d'abord, il faut prendre en considération le type de pneu qu'on cherche. Moi, je roule toujours avec des pneus 4 saisons. Pourquoi? Parce que j'habite en Normandie et qu'on a peut-être 10 jours de neige dans l'année. Par contre, on a 150 jours, si c'est pas 200 jours de pluie, et on a peut-être 100 jours de sec. Donc pour nous, dans ma région, bien évidemment, le pneu le plus adapté, ça reste du 4 saisons. Après, encore une fois, adaptez vos pneus aux conditions que vous utilisez. Si vous faites du tout-terrain, prenez des pneus tout-terrain, pour les chasseurs notamment. Et si vous habitez en Alsace où il neige beaucoup l'hiver, et ben prenez tout simplement des pneus hiver l'hiver et des pneus été l'été. Voilà. Nous, ici, dans la région, on roule tous en 4 saisons parce que les conditions climatiques font que c'est du 4 saisons. Ça, c'est pour remettre dans le contexte. Parce que bien évidemment, si vous cherchez un pneu été avec des caractéristiques aussi bonnes qu'un pneu 4 saisons ou hiver sous la pluie, forcément que vous n'allez pas trouver. Donc il faut vraiment bien remettre le contexte, enfin les choses dans le contexte, c'est-à-dire la gamme de pneus que vous cherchez. En l'occurrence, été, hiver, 4 saisons, pneus neige ou pneus mixtes pour ceux qui font par exemple notamment de la chasse, donc des pneus avec des crampons. Une fois que vous connaissez donc le type de pneu que vous souhaitez selon votre utilisation ou votre région, parce qu'il y a des régions où les pneus hiver sont obligatoires, notamment les frontières allemandes si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça c'est une petite aparté, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, adapter, c'est comme avec les huiles, il faut adapter les pneus à son utilisation. Une fois que vous avez la gamme de pneus que vous cherchez, et bah maintenant sur n'importe quel site de pneus, donc je ne vais pas faire de la pub, voilà, il y a plusieurs sites de pneus, Mille pneus, Allo pneus, voilà, il y en a des dizaines sur internet maintenant où on a les pneus à vraiment très bon prix. Et ben vous sélectionnez vos pneus et là vous pouvez comparer du Michelin avec une marque qui est totalement inconnue qui vient de je ne sais où, des pays asiatiques, et les critères de test sont les mêmes. C'est-à-dire que pour que ce soit vendu en Europe, les critères de test pour Michelin et pour la marque japonaise ou chinoise sont les mêmes. Donc finalement, si vous avez A et A en sec et B et B sous la pluie, bah finalement vous avez un pneu en termes de qualité routière équivalent. Après, on a le pneu sport, voilà, on part vraiment sur des extrêmes. Donc en fait, j'essaye d'anticiper un petit peu vos questions. Le mec a dit ouais, mais moi je fais de la piste, un Michelin ça tient quand même bien. Ok, mais là on est vraiment dans un usage particulier. Moi je parle vraiment d'usage routier standard. Après, il y a un critère qui n'est pas mis au grand jour, si vous voulez, c'est la durée de vie du pneu. Mais par exemple, si vous avez un pneu, je sais pas, alors je prends toujours Michelin parce que Michelin c'est une très bonne qualité mais ça reste quand même très cher. Et vous avez des choses qui sont 3 fois moins chères, qui sont de la même qualité ou qui sont très justement juste dessous. C'est pas très français mais en gros ils sont vraiment juste derrière de pas de beaucoup. Et finalement si ces pneus là font un tiers de moins en termes de durée, mais finalement si vous les payez 3 fois moins cher, vous êtes toujours 50% plus rentable. Sachant que je vous l'ai dit, après il faut faire le rapport du nombre de kilomètres qu'on fait par an. Parce qu'un pneu a une durée de vie entre 30 et 50 000 km si on fait la moyenne, si on roule sur un usage routier, pas comme des fous, etc. Mais si vous faites 30 000 km en 4 ans, finalement votre pneu il sera usé par sa vieillesse avant son usure pneumatique, donc la diminution de la gomme du pneu. Donc encore une fois, moi personnellement, je ne prends pas des Michelin parce que j'ai plusieurs véhicules. Un Michelin a une très bonne durée en termes de kilomètres, sauf qu'en fait, sur certains véhicules que j'ai, notamment ma voiture plaisir, donc la Lotus, je n'aurais pas fait ce nombre de kilomètres là pour avoir usé les pneus. Donc finalement, j'aurais dépassé le délai d'obsolescence du pneu, donc de péremption, on va appeler ça. La gomme sera devenue trop dure avant même que je l'ai usée. Donc pour moi, c'est inutile d'acheter une marque comme Michelin qui est réputée pour avoir des gommes qui tiennent dans le temps. Donc ça, c'est clairement un critère qu'il faut prendre pour le mec qui fait 60 000 km à l'année. Et encore que, comme je vous dis, on a vite fait de gagner 50% du prix du pneu, même si ça s'use un petit peu plus vite. On revient sur le sujet principal. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? Au tout début de ces critères-là, je me suis aperçu que Hankook, donc voilà, il n'y a vraiment aucune publicité, quoi que ce soit, je vous parle vraiment libre et je vous donne mon avis personnel. Et je me suis rendu compte que Hankook c'était une marque qui montait, qui était en pleine montée commerciale, donc ils étaient en train de faire de la pub, etc. Et finalement, ils proposaient des pneus qui étaient quasi équivalents à Michelin. Sauf qu'on était 30-35% moins cher à l'époque. Et donc j'ai longtemps roulé avec Hankook qui a une gamme de pneus qui est vraiment bonne. Et en plus, ça va du pneu sport au pneu tourisme en passant par le 4x4. Donc ils ont vraiment une belle gamme de pneus qualitative. Malheureusement, comme toute grande marque, ils ont monté et ils ont atteint un prix
qui est en corrélation avec leur réputation, un peu comme Michelin, un petit peu comme Dunlop et comme les grandes marques. Donc Hankook, qui était une petite marque, est devenue une grande marque et avec des prix beaucoup moins attractifs. Maintenant, on va partir sur le marché asiatique. Et donc, pour les personnes qui font de la voiture de sport, du circuit notamment, ils connaissent tous Toyo Sport. Alors, vous prenez un pneu Toyo Sport, ou Toyo tout simplement, et vous le montrez à quelqu'un qui ne connaît rien à la voiture, il va dire « Oh, ça c'est une marque chinoise, c'est de la merde ». Or, Toyo font des très bons pneus pour la piste. C'est là où je veux en venir, c'est que les Chinois, ils font de tout. C'est encore une fois là qu'il faut faire attention, c'est qu'ils vont du très bon pneu au très pourri. Donc ils ont une gamme qui est très large et il ne faut pas se perdre dedans. Généralement, c'est un petit peu le marché asiatique, c'est comme ça. Il y en a pour tout le monde, à vous de ne pas vous planter. Maintenant, j'ai découvert il y a de ça, que je vous dise pas de bêtises, 2 ans et demi, un ami qui m'a dit tu devrais tester les pneus Kumho, donc la marque Kumho. Il m'a dit tu vas voir c'est super bien etc. Bon j'ai tapé sur internet, à l'époque c'était pas du tout connu, zéro info, tu vois des pneus qui sont 3-4 fois moins chers qu'un Michelin, bon tu fais ok, par contre quand tu regardes les stats finalement ils sont pas mal. Je lui ai dit écoute je te prends 4 pneus, à l'époque c'était sur ma Porsche Boxster, donc bien sûr j'ai pris les pneus type sportif, parce qu'encore une fois dans cette marque là vous avez le Tourisme, vous avez les berlines de sport, vous avez les 4x4, vous avez les... Voilà, il y a toute la gamme qui existe, et bien sûr dans chaque gamme il y a de tout. Et donc j'ai pris le maximum en termes de qualité sur une voiture sportive, et j'ai été, si je vous dis pas de bêtises, presque 3 fois moins cher qu'un Michelin. Et j'ai fait monter mes pneus, et le gars m'a dit bah écoute, si jamais ça te plaît pas, je te les reprends. Voilà. J'ai repris ma bagnole, j'avais l'impression d'avoir une autre bagnole. J'étais bluffé, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et sur la voiture, il était monté des Nankang. C'est pareil, c'est une marque japonaise qui n'est pas dégueulasse. C'est une marque qui fait de tout, encore une fois, et qui a un très bon rapport qualité-prix. Pour revenir à Kumho, donc j'ai été super content. J'ai fait, waouh la vache, j'étais bluffé, du coup je les ai gardés. Ma femme avait son ancienne C4, on a fait le test, on a monté du Kumho, pareil, on n'a pas été déçus que ce soit sous la pluie, sous le sec, voire même sous la neige. Franchement, ils ont bravé tous les temps et en termes d'usure, ils ont été largement efficaces, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas usés en 10 000 km pour un prix, je vous dis, qui est minimum 3 fois moins cher. Maintenant, Kumho, ça s'est développé. Hein. Maintenant, Kumho, ça fait partie des marques en vogue, donc vraiment en tête du marché asiatique sur l'Union Européenne. Donc c'est quand même une marque qui n'est plus découverte. C'est une marque qui est connue, même si elle n'est pas connue au même stade qu'Hankook ou Michelin. Mais ça commence vraiment à monter. Je ne sais pas si les prix vont rester autant attractifs, voilà, parce que par exemple Toyo Sport, c'est des pneus qui sont très chers. Toyo Sport, c'est pas des pneus orientés bas coût. Hein. Mais pour revenir à ça. Ensuite j'ai testé sur mon Cayenne, donc j'étais content. Sur mon Cayenne j'avais 4 pneus P0 de chez Pirelli, donc c'est des très bons pneus, mais encore une fois vraiment pas donné. Et je me suis dit, bah écoutez, je vais tester les Kumho sur le Cayenne. Et bah c'est un régal, que ce soit en termes de confort, de tenue de route. Ça m'est arrivé de prendre des virages franchement trop vite sous la pluie, ça n'a jamais décroché. Mon papa a suivi, il a pris 4 pneus Kumho, le même modèle. Il fait de la route, il fait, s'il fait pas 60 000 dans l'année, il en fait pas. Il est tout le temps sur la route avec son Cayenne. Et c'est pareil, il en est super content. Et toutes les personnes à qui j'ai proposé, parce que j'ai pas imposé, j'ai proposé de tester les Kumho, tous ont été ravis. Franchement, c'est des pneus qui sont pas très peu chers, mais qui sont beaucoup moins chers qu'une grande marque, qui ont des caractéristiques quasi équivalentes, qui ont une qualité de gomme qui est franchement bien, un confort de conduite qui est franchement bien. Par contre, il faut un petit peu moins en termes de durée, même si c'est pas du tout dégueulasse, faut être honnête. Mais maintenant, encore une fois, s'ils font un tiers de moins en termes de durée, mais qui sont 3 fois moins chers, vous gagnez toujours un delta de 50%. Donc ça veut dire que ça vous fait des pneus qui sont, au final, achat jusqu'à la fin de leur vie, 50% moins cher qu'un pneu de grande marque pour une qualité qui est quasi équivalente. Je connais pas mal de personnes maintenant qui font avec les pneus sport de chez Kumho un peu de piste, et ils trouvent que le comportement est largement suffisant par rapport, encore une fois, au prix. Il faut remettre, bien sûr, si vous prenez un pilote sport de chez Michelin, il va pas avoir le même comportement sur piste qu'un Kumho, je suis d'accord, parce que le niveau de qualité, de test, etc. n'est pas le même. Par contre, vous êtes sur un pneu à 300 € et l'autre, vous êtes sur un pneu à 110 €. Donc il faut remettre toujours dans le contexte du prix, mais moi, en utilisation routière, donc quotidien, je ne vois que par cette marque-là, pour le moment, qu'ils n'ont pas encore trop pris d'ampleur et qui ne nous augmentent pas les prix comme ils l'ont fait avec
Hankook par exemple, qui restent de très bons pneus parce que je les ai utilisés pendant des années. Mais voilà. Donc là sur mon Cayenne, vous avez 4 pneus. Alors, je réponds à certains qui m'ont posé des questions. Oui, sur un Cayenne, il faut changer les 4 pneus à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est un 4 roues motrices permanent. Ce qui fait que vous avez des différentiels à glissement limité qui gèrent l'adhérence, etc. Et vous êtes obligé d'avoir 4 pneus identiques avec le même dessin et plus ou moins la même usure sur les 4 roues. Donc oui, il faut changer, ça se change par 4. Donc là, j'ai changé pour 4 Kumho. Si vous avez une voiture soit en propulsion, soit en traction, il faudra toujours changer par paire de 2 les pneus. Donc 2 avant, 2 arrière, toujours avec le même dessin à l'avant, à l'arrière. L'idéal étant d'avoir les 4 mêmes pneus sur chaque voiture avec le même dessin pour avoir tout simplement pas de surprise en termes de comportement, parce que d'un pneu à l'autre vous n'avez pas la même réaction en virage, vous allez survirer, etc. ou sous-virer. Le pneu ne se déforme pas pareil, etc. C'est assez complexe, hein. Le pneu, c'est pas quelque chose, un petit peu d'acier avec un petit peu de gomme, on monte ça et oh, il est zou, hein. Vous pouvez prendre des pneus pas chers, ils s'useront jamais, mais la gomme est tellement dure que votre pneu ne tiendra à rien. Et la structure en acier est tellement rigide que finalement, le moindre soubresaut, vous allez le sentir dans la voiture. Un pneu, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et j'ai envie de dire que ça se fait au feeling. Il faut tester, il faut goûter. Et après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais Kumho, je le dis et je le répète, c'est une marque qui est en train de vraiment monter, qui propose des pneus qui sont vraiment qualitatifs à des prix qui sont actuellement imbattables. Et quand j'en parle à des passionnés de bagnole qui ont déjà testé, à chaque fois ils me disent oh bah, moi je vois que par ça. Donc voilà, c'était le petit conseil que je pouvais vous glisser dans cette petite vidéo en termes de qualité de pneumatique. Encore une fois, je vois déjà les pros Michelin ou les pros Dunlop ou les pros Pirelli qui vont me dire c'est de la merde. Je parle pour un usage routier. Sur piste, il faut relativiser, il faut voir ce qu'on cherche. Si on cherche le chrono, clairement, on va aller sur du Michelin, on va aller sur du Pirelli, on va vraiment aller chercher sur le chrono, quoi, très clairement. Mais tout ça, ça se paye. Le gars qui va se faire 2 sessions de piste dans l'année, lui, il va avoir un petit peu moins de budget, il va avoir un petit peu moins l'envie de taper le chrono du circuit, et donc va avoir forcément pour toutes 2 saisons, enfin 2 sorties de piste dans l'année, il n'a pas forcément l'occasion d'investir dans 1000 € de pneus, parce que les pneus piste, ça vaut très très cher. Voilà, donc si je peux résumer cette vidéo là, pensez à bien choisir le pneu en fonction de votre utilisation et de votre région. Ensuite, bien regarder les normes qualitatives que vous pouvez trouver sur les sites, donc bien comparer avec, donc ça se note de A à F, je crois, si je dis pas de bêtises, donc de vert à plus ou moins rouge, en termes de tenue de route sur le sec, tenue de route sous la pluie, consommation, donc un pneu ça fait plus ou moins consommer selon le dessin, et de bruit, donc en décibels. C'est surtout pour moi les 3 premiers qui sont intéressants. Les décibels, je vous dis, avec les voitures qu'on a maintenant qui sont insonorisées plus la radio, ça se joue généralement à plus ou moins 2 voire 4 décibels. Sincèrement, dans une voiture, c'est quasi... Ça marchait dans les anciennes, mais maintenant c'est tellement bien sonorisé que finalement on n'entend plus rien. Voilà, alors une fois que vous avez sélectionné la qualité, n'hésitez pas à aller voir des marques naissantes. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que quand je cherche un pneu, je regarde généralement les commentaires. Et quand vous avez 70 commentaires et que le pneu est noté 4,5 sur 5 en termes d'étoiles, et ben généralement c'est que les gens ils ont été très satisfaits. Donc n'hésitez pas, testez, vous en prenez 2, vous testez. Si ça vous convient pas, vous réitérez pas, mais en tout cas les critères de qualité sur les pneus qui ont été instaurés et obligatoires sont vraiment pour moi une évolution intéressante et qui, encore une fois, fait naître des marques qui n'étaient pas connues et permet à l'acheteur final, donc l'utilisateur final, de ne pas se faire avoir. Parce que vous pouvez aussi regarder, il y a des marques style Continental qui sont connues, qui ont des pneus qui sont pas si terribles que ça. Et à l'époque, vous achetez du Continental, vous pensez que c'est un gage de qualité. Et pourtant, maintenant, bon, je cite Continental, mais il y a d'autres marques. Hein. Il y a des pneus qui sont pas forcément bien parce qu'ils ont une belle marque. Par contre, Continental font aussi des très bons pneus. Et voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir comparer des marques connues avec des marques peu connues, voire qui sont en train de monter, et pour pouvoir tout simplement à l'acheteur final avoir un pneu à un petit prix avec une très bonne qualité. Voilà les amis, j'espère que je vous ai glissé 2-3 petits conseils, que je vous ai éclairé un petit peu là-dessus. Alors c'était pas vraiment une vidéo technique, mais plus un retour d'expérience comme je vous l'ai dit. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous souhaitez, je vous ai juste donné mon ressenti personnel.
Écoutez les amis, ça se termine pour aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez tout simplement nous retrouver sur la page Facebook, sur Instagram ou sur la communauté Facebook où on est bientôt 6000. Et merci à tous pour votre gentillesse et de suivre cette vidéo. Pour les autres, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis.